Et si je vous disais que les difficultés financières ne concernent pas l'argent? C'est une question de mentalité, que bien avant que votre portefeuille ne soit vide, votre esprit est déjà limité. Voyez-vous, on nous a appris que la limitation financière est une condition monétaire, qu'il s'agit de votre salaire, de votre compte bancaire ou de votre titre professionnel. Mais laissez-moi partager quelque chose de puissant. La véritable limitation financière commence dans l'esprit. Ce sont les pensées que vous entretenez, les excuses que vous acceptez et les habitudes que vous justifiez. C'est ce qui maintient les gens bloqués. Non pas le manque d'opportunités ou de ressources, mais la façon dont ils perçoivent les opportunités et les ressources. Considérez ceci. 2 personnes peuvent grandir dans des circonstances identiques, faire face aux mêmes défis, et pourtant l'une prospère tandis que l'autre reste bloquée. Pourquoi? Ce n'est pas une question de chance. Ce ne sont pas seulement les circonstances. C'est l'état d'esprit. L'une choisit d'embrasser les possibilités, d'apprendre, de grandir, de prendre ses responsabilités. L'autre accepte les limitations, la rareté et le blâme. Avec le temps, ces pensées se transforment en choix. Ces choix deviennent des habitudes. Et ces habitudes créent une vie, soit de progrès, soit de limitation. Peut-être que personne ne vous a jamais partagé cela auparavant. Peut-être qu'on vous a dit que vous êtes limité par votre origine ou par ce qui vous manque. Peut-être avez-vous même commencé à le croire. Mais je veux remettre en question cette croyance aujourd'hui parce que je crois qu'un état d'esprit limitant est le véritable obstacle. Pas votre origine, pas votre compte bancaire, pas votre emploi. C'est la croyance que vos meilleures opportunités sont derrière vous. C'est la croyance que vous ne pouvez pas évoluer, que l'abondance financière est pour les autres, que le succès est pour eux et non pour vous. C'est cet état d'esprit qui maintient les gens limités émotionnellement, financièrement et spirituellement. Mais voici la bonne nouvelle. Un état d'esprit peut être transformé. Et quand votre façon de penser évolue, votre monde évolue avec elle. Aujourd'hui, nous allons découvrir les habitudes, le langage, les attitudes qui limitent silencieusement votre potentiel. Nous allons exposer l'état d'esprit limitant pour ce qu'il est vraiment. Un ensemble d'hypothèses que vous avez acceptées comme vérité. Et plus important encore, je vais vous montrer comment remplacer ces hypothèses par des croyances stimulantes qui mènent à une abondance authentique et durable. Pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de votre vie. Restez avec moi car d'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment reconnaître et surmonter l'état d'esprit limitant qui vous a retenu jusqu'à présent. Vous aurez des outils, vous aurez de la clarté, et surtout, vous aurez le pouvoir de faire de nouveaux choix qui peuvent tout transformer. Si vous êtes prêt à grandir, si vous êtes prêt à vous élever au-dessus des limitations et à commencer à construire une vie d'abondance, alors allez-y, cliquez sur le bouton d'abonnement, rejoignez ce voyage. Car la transformation ne commence pas avec l'argent, elle commence avec l'état d'esprit. Commençons. Le fondement de la liberté financière. La liberté financière ne commence pas dans votre compte bancaire. Elle commence dans votre façon de penser. C'est une vérité que beaucoup n'entendent jamais et que moins encore comprennent vraiment. Parce que si vous croyez que le succès consiste simplement à obtenir un meilleur poste, à gagner plus d'argent ou à avoir de la chance, alors vous avez déjà manqué l'essentiel. Vos pensées façonnent votre réalité bien avant vos circonstances. Et si votre pensée est étroite, craintive et limitée, alors peu importe l'argent qui vous parvient, il glissera entre vos doigts. Parce que l'argent ne change pas qui vous êtes. Il le révèle. Il amplifie ce qui est déjà en vous. Voyez-vous, l'état d'esprit limitant et l'état d'esprit d'abondance ne sont pas définis par des chiffres, mais par des perspectives. Un état d'esprit limitant voit des obstacles. Un état d'esprit d'abondance voit des possibilités. Un état d'esprit limitant dit « je ne peux pas me le permettre ». Un état d'esprit d'abondance demande « comment puis-je me le permettre ?» Un état d'esprit limitant attend la permission. Un état d'esprit d'abondance se donne la permission de grandir, d'apprendre, d'agir. Et cette différence, la perspective à travers laquelle vous voyez le monde, détermine tout. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que j'étais piégé dans une pensée limitante. Je travaillais des heures épuisantes, m'acharnant chaque jour, juste pour joindre les deux bouts.
Je pensais que si je travaillais simplement plus dur, le succès finirait par arriver. Mais ce ne fut pas le cas. J'étais épuisé, stressé et en difficulté. Pas seulement dans mes finances, mais dans mon système de croyances. Puis un soir, j'ai entendu un mentor dire quelque chose qui m'a arrêté net. On ne vous paie pas pour les heures que vous faites. On vous paie pour la valeur que vous apportez à ces heures. Cela m'a frappé fort parce que, jusqu'à ce moment, je pensais que mon problème était l'argent. Mais le vrai problème était mon état d'esprit. Je croyais que la seule voie à suivre était de travailler plus dur, pas plus intelligemment. Je pensais comme un employé, pas comme un visionnaire. Ce changement m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à voir à quel point j'attribuais souvent ma situation à des facteurs externes, mon travail, l'économie, mon manque de ressources, alors que le véritable problème était interne. Je ne croyais pas mériter plus, je ne croyais pas pouvoir accomplir plus, et cette façon de penser influençait chaque décision que je prenais. Les gens croient que plus d'argent résoudra leurs problèmes. Mais si votre pensée est limitée, plus d'argent ne fait qu'amplifier vos problèmes. Cela vous donne plus de façons d'être indiscipliné, plus d'espace pour procrastiner, plus de choses sur lesquelles gaspiller du temps et de l'énergie. Si vous êtes indiscipliné avec 100 €, vous serez indiscipliné avec 10 000 €. Si vous manquez de vision avec un petit revenu, un revenu plus important ne vous en donnera pas. Il vous offrira simplement plus de distractions. Transformer votre avenir financier commence par transformer votre façon de penser. Vous devez commencer à croire différemment, à parler différemment, à agir différemment, bien avant que les résultats n'apparaissent. Parce que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne qui en est digne. Et cette transformation, mon ami, commence toujours dans l'esprit. Le pouvoir de la responsabilité. L'une des habitudes les plus limitantes d'un état d'esprit restreint est la déviation. Les personnes ayant un état d'esprit limitant dirigent le blâme vers l'extérieur. Elles blâment l'économie, leur origine, le système, leur employeur, même les circonstances. Tout pour éviter l'introspection, car prendre ses responsabilités signifie reconnaître que vous avez le contrôle. Et avec le contrôle vient la responsabilité. Mais voici la vérité. Tant que vous continuez à blâmer tout et tout le monde pour votre situation, vous abandonnez le pouvoir de transformer votre vie. J'étais autrefois profondément pris dans ce schéma. Je blâmais mon travail pour un salaire insuffisant. Je blâmais mon éducation pour ne pas m'avoir enseigné la littératie financière. Je blâmais le système pour être injuste. Et honnêtement, cela semblait justifié momentanément. La déviation est réconfortante. Elle vous permet de rester exactement où vous êtes sans vous sentir responsable. Mais ce qu'elle ne fait pas, c'est vous faire avancer. Elle ne construit pas l'abondance. Elle ne développe pas le caractère. Elle vous maintient simplement bloqué, tournant en rond, attendant que quelqu'un d'autre améliore votre situation. Puis j'ai rencontré une citation qui m'a profondément marqué. « Ne souhaite pas que les circonstances soient plus faciles. Souhaite être meilleur. » Cela a changé ma perspective. J'ai réalisé que je souhaitais des circonstances différentes. Mais je ne devenais pas une personne différente. Je voulais plus sans devenir plus. J'attendais un changement sans embrasser la responsabilité. Ce moment m'a forcé à m'examiner, à vraiment m'examiner. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai découvert. J'ai vu quelqu'un qui avait évité la responsabilité, se cachant derrière des excuses et laissant la vie se produire au lieu de prendre le contrôle. Alors, j'ai pris une décision. Plus de déviation. À partir de ce moment, si quelque chose ne fonctionnait pas dans ma vie, je le prendrais en charge. Non pas parce que c'était toujours ma faute, mais parce que c'était ma vie. Et une fois que j'ai commencé à faire cela, tout s'est transformé. J'ai commencé à voir des opportunités que je n'avais jamais remarquées auparavant. J'ai cessé d'attendre que quelqu'un m'offre une chance et j'ai commencé à créer la mienne. J'ai cessé de voir les défis comme permanents et j'ai commencé à les traiter comme des énigmes à résoudre. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, mais vous pouvez contrôler votre façon de réagir. Vous pouvez contrôler votre discipline, vos habitudes, votre apprentissage, vos efforts, votre attitude. Et ces choses, composées au fil du temps, façonnent toute votre réalité. Lorsque vous prenez vos responsabilités, vous prenez le siège du conducteur. Vous cessez d'être un passager dans votre propre histoire.
Le monde ne va pas devenir plus facile. La question est, allez-vous devenir meilleur? Allez-vous vous élever au-dessus du bruit et prendre pleinement possession de vos choix, de votre avenir, de votre potentiel? L'état d'esprit limitant dévie. L'état d'esprit d'abondance assume. Et si vous êtes sérieux quant à la construction d'une vie de succès et d'abondance, cela commence par abandonner les excuses et embrasser la responsabilité. C'est là que commence la transformation. Pas dans le monde qui vous entoure, mais dans la décision que vous prenez en vous-même. Le langage de l'abondance. Ce que vous dites reflète votre façon de penser. Et votre façon de penser façonne votre vie. La plupart des gens ne réalisent pas que leur vocabulaire est un miroir de leur état d'esprit. Les mots qui sortent de votre bouche chaque jour construisent soit votre avenir, soit le compromettent. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas me le permettre » ou « je suis fauché » ou « je n'avancerai jamais », vous n'exprimez pas seulement de la frustration. Vous programmez votre esprit à rester bloqué. Vous plantez des graines de limitation qui s'enracinent dans vos croyances et se manifestent finalement dans votre comportement. Les mots sont comme des graines. Ce que vous plantez pousse. Si vous plantez la négativité, le doute de soi et la peur, ne soyez pas surpris lorsque vous récoltez une moisson de difficultés. D'autre part, si vous plantez la croyance, la discipline et le but, vous commencerez à voir ces qualités prendre forme dans votre vie. Le problème est que la plupart des gens ne sont même pas conscients des graines qu'ils plantent. Ils parlent de limitation avec désinvolture, par habitude, par routine, puis se demandent pourquoi ils se sentent piégés. Je me souviens m'être surpris un jour à dire « Je suis toujours fauché ». Cela coulait naturellement comme si c'était un fait, comme si cela faisait simplement partie de mon identité. Mais à ce moment, j'ai réalisé à quel point cette déclaration était vraiment nuisible. Parce que lorsque vous dites quelque chose de façon répétée, vous commencez à y croire. Et quand vous y croyez, vous commencez à le vivre. Alors j'ai pris une décision. Je ne parlerai plus jamais de limitation dans ma vie de façon désinvolte. Je n'allais pas me tromper et prétendre que j'avais tout compris, mais j'allais commencer à parler en termes de possibilités et de croissance. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », j'ai commencé à demander « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de dire « je suis fauché », j'ai dit « j'apprends à mieux gérer mes finances ». Ce léger changement a commencé à recabler ma façon de penser. Maintenant, je vous mets au défi de faire de même. Pour les 7 prochains jours, devenez hyper conscient des mots que vous prononcez, surtout concernant l'argent, vos capacités, votre avenir. Écoutez-vous dans les conversations. Utilisez-vous constamment des mots qui renforcent le manque, la peur ou l'échec. Si c'est le cas, il est temps de changer votre vocabulaire. Remplacez « je ne peux pas » par « je travaille dessus ». Remplacez « je suis fauché » par « je construis ». Remplacez « c'est trop cher » par « ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment ». Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de rediriger votre attention de la limitation vers la possibilité. Votre langage donne le ton à votre vie. Si vous voulez vous élever, vos mots doivent d'abord s'élever. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous dites, car ce que vous dites devient ce que vous croyez, et ce que vous croyez devient ce que vous vivez. Améliorez votre vocabulaire et vous commencerez à améliorer votre état d'esprit. Et une fois que votre état d'esprit change, toute votre vie commence à changer avec lui. Cela commence par la prise de conscience. Cela grandit avec l'intention et devient réalité lorsque vous vous engagez à parler comme la personne que vous devenez, pas celle que vous étiez. Investissement versus consommation. L'un des traits les plus caractéristiques d'un état d'esprit limitant est son attachement au confort. Il recherche constamment la voie de moindre résistance, le plaisir rapide, la récompense instantanée. Il dit « J'ai eu une longue journée, je mérite ceci ». Et voilà que sort la carte de crédit pour un autre repas à emporter, un autre achat inutile, une autre dépense réconfortante qui vous laisse exactement là où vous avez commencé, en difficulté. Pas seulement financièrement, mais mentalement. L'état d'esprit limitant voit l'argent comme quelque chose à dépenser, pas comme quelque chose à faire croître. Et ainsi, il échange le gain à long terme contre la satisfaction à court terme, encore et encore. Mais l'état d'esprit d'abondance pense différemment.
Il voit l'argent comme un outil, pas seulement pour la survie, mais pour la croissance. Il comprend que chaque euro est une graine et que vous pouvez soit consommer vos graines aujourd'hui, soit les planter pour demain. Ce n'est pas que les personnes ayant un état d'esprit d'abondance ne profitent jamais de la vie ou ne se font jamais plaisir. Elles priorisent simplement la croissance par rapport au confort. Elles sont prêtes à retarder la gratification parce qu'elles comprennent que le vrai succès ne vient pas de ce que vous consommez, mais de ce que vous créez. J'ai appris cela à la dure. Il y a eu un moment où j'avais juste assez d'argent supplémentaire. Rien de significatif, juste un peu plus. Et j'avais un choix. Je pouvais dépenser ces 20 € pour une soirée avec des amis, ou je pouvais investir dans un livre qui promettait de m'apprendre quelque chose sur les affaires et l'état d'esprit. Je serai honnête, la tentation était forte. Cette soirée aurait été agréable momentanément, mais quelque chose en moi a murmuré « Investis dans ton avenir ». J'ai acheté le livre, et ce livre m'a présenté des idées et des stratégies qui ont complètement remodélé ma façon de comprendre l'argent, le temps et la valeur. Il ne m'a pas seulement informé, il m'a transformé. Maintenant, je ne dis pas qu'un livre va changer votre vie, mais je dis que lorsque vous commencez à faire ce genre de choix de façon constante, choisissant d'apprendre au lieu de fuir, de grandir au lieu de vous complaire, vous commencez à devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, plus sage et mieux préparé pour construire une véritable abondance. Voici donc votre défi. Investissez 10 € cette semaine pour apprendre quelque chose de nouveau. Cela ne doit pas nécessairement être un livre. Cela pourrait être un cours, un atelier, un abonnement à quelque chose d'éducatif. Le montant n'a pas autant d'importance que l'habitude. Commencez à vous entraîner à penser comme un investisseur, pas seulement comme un consommateur. Parce que chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que le confort, vous dites à votre esprit « Je prends mon avenir au sérieux ». La vérité est que le confort est facile, mais la croissance est gratifiante. Et les personnes qui s'élèvent, celles qui transforment leur vie, sont celles qui investissent constamment pour devenir plus. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer à penser comme les prospères. Vous avez juste besoin de prendre de meilleures décisions avec ce que vous avez maintenant. Commencez aujourd'hui. Faites compter ces premiers 10 €. Laissez-les être la graine de quelque chose de bien plus grand que le confort. Une vie de véritable abondance. La vision à long terme. La pensée limitante vit dans l'instant présent. Elle s'inquiète des dépenses d'aujourd'hui, du salaire de cette semaine et du loyer du mois prochain. Elle est prise dans un mode de survie, toujours en réaction, jamais en création. Elle se concentre simplement sur le fait de passer la journée. Mais ce type de pensée ne construira jamais l'abondance, car l'abondance n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui arrive parce que vous avez travaillé dur pendant quelques semaines ou économisé un peu le mois dernier. La véritable abondance nécessite une vision, un plan qui s'étend sur des années, un plan qui guide vos décisions, vos sacrifices et vos habitudes, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. La pensée d'abondance, en revanche, joue toujours le jeu à long terme. Elle voit au-delà du week-end, elle pense à l'héritage. Elle demande « Quelle sorte de vie est-ce que je veux dans 5 ans ?» Et ensuite, elle travaille à rebours à partir de cette vision. Elle ne se contente pas de réagir à ce que la vie présente. Elle conçoit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est ce que la plupart des gens ne font jamais. Ils dérivent, ils espèrent, ils survivent, mais ils ne s'assoient jamais pour cartographier où ils veulent réellement aller financièrement. Et voici la chose. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. C'est pourquoi tant de personnes se sentent perdues quand il s'agit d'argent. Elles n'ont pas de plan. Elles construisent leur maison financière brique par brique sans plan. Vous ne construisez pas un manoir brique par brique sans plan. Vous avez besoin d'un design. Vous avez besoin de mesures. Vous avez besoin d'une image claire du résultat final. C'est ainsi que l'abondance est construite. Avec structure, avec but, avec une vision à long terme. Chaque décision financière que vous prenez devrait s'aligner avec votre vision, pas avec votre humeur, parce que les humeurs changent, mais les visions demeurent. Et si votre vision est assez forte, elle vous soutiendra à travers les jours difficiles, les jours monotones et même les jours éprouvants. Voici donc ce que je veux que vous fassiez.
Asseyez-vous aujourd'hui et rédigez votre vision financière à 5 ans. Soyez précis. Où voulez-vous être financièrement dans 5 ans? Combien voulez-vous avoir économisé? Quel type de source de revenus voulez-vous avoir? Quelle dette voulez-vous éliminer? Quel style de vie voulez-vous vivre? Et que faudra-t-il pour y arriver? Ne vous inquiétez pas si les chiffres semblent lointains. Il ne s'agit pas de prédire parfaitement l'avenir, il s'agit de donner une direction à votre avenir. Lorsque vous l'écrivez, quelque chose de puissant se produit. Vous passez de la pensée souhaitante à la vie intentionnelle. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans et surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Mais 5 ans, c'est suffisant pour transformer complètement votre vie financière si vous commencez à planifier aujourd'hui. Ne laissez pas la pensée limitante vous piéger dans l'urgence du présent. Prenez du recul, élargissez votre perspective, créez une vision qui vous attire vers l'avant. Parce que la différence entre survivre et prospérer n'est pas seulement l'effort, c'est la direction. Et une fois que vous savez où vous allez, chaque pas que vous faites a un but. La réinitialisation de l'état d'esprit en 7 jours. Maintenant, il est temps de mettre cela en pratique. L'état d'esprit ne concerne pas seulement ce que vous entendez, c'est ce que vous faites avec ce que vous entendez. La transformation commence lorsque l'information rencontre l'action. Si vous voulez commencer à vous libérer de l'état d'esprit limitant et adopter un état d'esprit d'abondance, vous devez commencer par des habitudes quotidiennes intentionnelles. Pas un jour, pas le mois prochain, mais maintenant, cette semaine. Je vous mets au défi de faire une réinitialisation de l'état d'esprit de 7 jours. 7 jours pour commencer à recabler votre façon de penser, de parler et d'aborder l'argent. Il ne s'agit pas d'un changement massif du jour au lendemain. Il s'agit de petits changements qui construisent une fondation pour le succès à long terme. Parce que lorsque vous vous présentez chaque jour, même de petite façon, quelque chose en vous commence à changer. Commencez chaque matin par 5 minutes de journal de gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et faites-en une financière. Cela peut sembler inhabituel au début, surtout si vos finances ne sont pas là où vous les souhaiteriez. Mais la gratitude change votre perspective. Elle ouvre vos yeux aux opportunités plutôt qu'aux manques. Il est difficile de faire pousser quoi que ce soit dans un état d'esprit plein de plaintes. Ensuite, prenez 10 minutes chaque jour pour lire quelque chose qui défie votre pensée. Cela ne doit pas nécessairement être un livre entier, juste quelques pages d'un développement personnel ou d'une ressource de littératie financière, quelque chose qui élargit votre perspective et nourrit votre esprit. Rappelez-vous, votre pensée actuelle vous a amené là où vous êtes. Si vous voulez aller quelque part de nouveau, vous devez penser quelque chose de nouveau. Puis, passez 10 autres minutes à examiner vos finances. Suivez vos dépenses. Notez ce que vous avez acheté aujourd'hui ou où votre argent est allé. Ne vous jugez pas, observez simplement. La conscience est le pouvoir. La plupart des gens ont des difficultés financières parce qu'ils n'ont aucune conscience de où va leur argent. Mais lorsque vous portez attention à vos habitudes, vous commencez à faire des choix différents, de meilleurs choix. Mettez tout cela ensemble et vous avez votre liste de contrôle des habitudes d'abondance. Gratitude, lecture, suivi. Faites-le chaque jour pendant 7 jours. Juste cela. Et regardez ce qui commence à changer en vous. Vous vous sentirez plus en contrôle. Vous remarquerez des schémas que vous n'aviez pas vus auparavant. Vous commencerez à penser comme quelqu'un qui construit l'abondance, pas seulement qui survit. À la fin de la semaine, demandez-vous, quelle est une croyance sur l'argent que je suis prêt à libérer? Peut-être est-ce l'idée que vous serez toujours en difficulté. Peut-être est-ce la croyance que vous n'êtes pas assez capable pour gérer les finances. Quelle qu'elle soit, nommez-la, écrivez-la, puis laissez-la partir. Parce que vous ne pouvez pas avancer en portant le poids des croyances limitantes. Cette réinitialisation est un petit début, mais ne la sous-estimez pas. 7 jours de concentration peuvent déclencher un nouveau chapitre dans votre vie financière. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de direction. Et si vous continuez à marcher dans cette direction, choisissant la croissance plutôt que le confort, la clarté plutôt que la confusion, et la responsabilité plutôt que le blâme, toute votre vie peut commencer à se transformer jour après jour. Se libérer du passé. Vous pensez peut-être, mais j'ai toujours été comme ça.
Peut-être avez-vous grandi dans la lutte, dans le manque, dans la survie. Peut-être que les seuls exemples que vous avez vus étaient des personnes qui essayaient juste de s'en sortir. Peut-être avez-vous vécu pendant des années avec le poids du pas assez, jamais assez d'argent, jamais assez de temps, jamais assez d'opportunités, et vous avez l'impression que c'est simplement qui vous êtes. Cette voix dans votre tête, celle qui dit « c'est simplement comme ça que ça a toujours été », c'est l'état d'esprit limitant qui parle. C'est la partie de vous qui s'est habituée à la limitation, mais ce n'est pas la vérité. Voici la vérité. Votre passé ne vous définit pas, vos choix le font. Peu importe depuis combien de temps vous luttez ou à quel point les défis semblent écrasants. La minute où vous décidez de penser différemment, d'agir différemment, d'attendre plus de vous-même, c'est le moment où votre avenir commence à changer. Vous n'avez pas à effacer votre histoire pour créer une nouvelle destinée. Vous devez simplement arrêter de la laisser être la raison pour laquelle vous ne grandissez pas. Trop de personnes croient que leur histoire a déjà été écrite. Mais la vérité est que vous tenez la plume maintenant, aujourd'hui. Le changement ne se produit pas dans un moment dramatique. Il se produit dans les décisions silencieuses que personne ne voit. Le moment où vous décidez de lire au lieu de faire défiler. Le moment où vous suivez vos dépenses au lieu de les éviter. Le moment où vous dites non au plaisir instantané et oui à l'objectif à long terme. C'est là que commence la vraie transformation. Pas avec de grands gestes, mais avec une action constante. Le changement se produit quotidiennement, pas du jour au lendemain. Il se produit lorsque vous continuez à vous présenter. Même quand cela semble lent, même quand les résultats ne sont pas immédiats, parce que le changement ne concerne pas la vitesse, mais la direction. Et laissez-moi vous dire autre chose. S'épanouir n'est pas réservé aux autres. Ce n'est pas réservé aux chanceux ou aux talentueux ou aux privilégiés. S'épanouir est une décision, un état d'esprit, une façon de vivre qui dit « Je ne vais pas simplement traverser la vie. Je vais construire quelque chose de significatif. » Cela commence par croire que vous méritez plus. Cela grandit lorsque vous vous engagez à adopter de meilleures habitudes et se solidifie lorsque vous persévérez, même quand c'est difficile. Vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes simplement à un carrefour. Un chemin mène à plus de la même chose. Plus de lutte, plus d'excuses, plus de survie. L'autre chemin mène à la croissance, à l'abondance, à la paix d'esprit. Et la seule différence entre les deux est ce que vous croyez et comment vous agissez sur cette croyance. Alors ne laissez pas votre passé vous dissuader de votre avenir. Ne laissez pas les voies familières de l'imitation noyer la vérité tranquille en vous qui sait que vous étiez fait pour plus. Vous n'avez pas à survivre à travers la vie. Vous pouvez vous épanouir, mais cela commence par une décision. Pas demain, pas un jour, maintenant. Parce que s'épanouir n'est pas pour les élus. C'est pour ceux qui le choisissent.